L'intelligence artificielle, on en entend parler partout, tout le temps. Mais la vraie question c'est, concrètement, en Guadeloupe, pour une entreprise d'ici, ça peut servir à quoi? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir ensemble. Comment une IA pensée localement, pour le marché local, peut devenir un véritable moteur de croissance. Alors, on va aller droit au but avec la question essentielle. Pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que là, en 2025, c'est devenu si important? Tout simplement parce que l'IA, ce n'est plus une option pour le futur, c'est une nécessité pour être compétitif aujourd'hui. Ne pas s'y intéresser, c'est prendre le risque tout simplement de se laisser distancer. Regardez bien ce chiffre, 78%. Ça veut dire que la très grande majorité des entreprises en Guadeloupe utilisent déjà des outils numériques. C'est une excellente nouvelle, ça veut dire que la base est là, elle est solide. Mais le vrai avantage, le coup d'après qui fait toute la différence, c'est d'intégrer l'intelligence artificielle. Et là, très peu d'entreprises ont franchi le pas. C'est donc une opportunité en or pour prendre de l'avance. Le contraste est saisissant. D'un côté, une réalité que beaucoup connaissent bien, du temps perdu sur des tâches répétitives, des coûts qui grimpent, un service client qui, ferme à 17 heures, et de l'autre, ce que l'IA permet. L'automatisation qui libère les équipes pour qu'elles se concentrent sur les tâches à forte valeur ajoutée, des coûts mieux maîtrisés et un support client disponible 24 heures sur 7, même en plusieurs langues. Pour un secteur comme le tourisme ici, c'est une petite révolution. Alors, d'accord, mais comment on fait? La clé, ce n'est pas de prendre n'importe quelle solution d'IA venue de l'autre bout du monde, non. C'est d'avoir une expertise qui comprend les spécificités d'ici. C'est ça, la force d'un accompagnement de proximité. Construire des solutions vraiment adaptées au marché guadeloupéen. Et l'IA, ce n'est pas du tout abstrait, au contraire. Pour le tourisme, par exemple, on peut mettre en place des chatbots qui répondent aux touristes la nuit, ou des prix qui s'ajustent tout seuls. Pour une PME, c'est la fin de la paperasse. Pour le secteur public, ce sont des assistants qui guident les gens dans leurs démarches. Et même notre agriculture peut en profiter, avec une irrigation plus intelligente. Bref, chaque secteur a sa solution. Les belles promesses, c'est bien. Mais les preuves, c'est mieux. Parce que ce qui compte vraiment avec l'IA, ce sont les résultats concrets, mesurables, qu'elle apporte aux entreprises d'ici. Prenons l'exemple d'Azure Dream Strategy. En seulement 6 mois, une stratégie IA bien pensée leur a permis d'augmenter les réservations en direct de 25%. On parle d'un impact direct sur le chiffre d'affaires. C'est concret. Dans le secteur public maman, pour la collectivité Carle, un simple audit a permis d'identifier les bons outils. Résultat, moins 30% sur les délais de traitement des dossiers. C'est un gain d'efficacité énorme pour les services comme pour les usagers. Et pour le CREPS, c'est encore plus impressionnant. Grâce à des formations ciblées, ils ont réduit le temps passé sur les tâches administratives de 40%. Et ça, en un seul mois. Imaginez le temps et l'énergie libérés pour se concentrer sur l'essentiel. Au-delà des chiffres, il y a l'humain. Ce que dit Maëlys Chatouin est fondamental, la capacité à rendre la technologie simple et accessible. L'IA ne doit pas faire peur, elle doit être un outil que tout le monde peut comprendre et utiliser. Et ce que souligne Anouchka Moritz, c'est l'autre pilier, le sur-mesure. Il n'y a pas de solution magique qui marche pour tout le monde. Chaque entreprise a ses propres défis. L'accompagnement doit donc être 100% personnalisé pour être efficace. D'accord, c'est convaincant, mais par où commencer? Eh bien, le parcours est bien balisé. Il se fait en 4 étapes claires pour que la transition soit la plus simple et la plus rassurante possible. Tout commence par un audit, un diagnostic pour identifier les vraies opportunités. Ensuite, une étape cruciale, la formation des équipes, pour que l'humain reste au centre. Puis vient l'intégration des outils. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a un support continu pour optimiser les résultats sur le long terme. En clair, on n'est jamais lâché seul dans la nature. Forcément, il y a la question du budget. Combien tout ça va coûter? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des aides financières spécifiques en Guadeloupe pour soutenir ce genre de projet innovant. Que ce soit avec le programme IA Booster, le chèque TIC de la région ou les fonds européens, des aides existent. Et attention, elles peuvent couvrir jusqu'à 80% des dépenses. Ça change complètement la donne. L'investissement dans l'IA est bien plus accessible qu'on ne l'imagine. Un dernier point, mais il est très important, on parle d'IA responsable. Ça veut dire quoi? C'est simple. Ça veut dire qu'on respecte la confidentialité des données, le fameux RGPD, qu'on est transparent sur le fonctionnement des outils et qu'on fait tout pour éviter les biais. C'est absolument essentiel pour construire une relation de confiance. Voilà, on a vu le pourquoi, le comment, les preuves et même les financements. L'opportunité de prendre une vraie longueur d'avance, elle est là, elle est réelle et elle est à la portée des entreprises du territoire. Et pour se lancer, la toute première étape est pensée pour être la plus simple possible. Un audit de 30 minutes, totalement gratuit et sans engagement.
L'objectif, identifier très vite les gains potentiels pour une activité et repartir avec une feuille de route claire et personnalisée. C'est le meilleur moyen de voir ce que l'IA peut apporter concrètement. La question n'est plus de savoir si il faut y aller, mais bien comment on commence.